Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer la vue login et register. Donc comment créer le formulaire d'inscription et le formulaire de connexion pour un client. Donc c'est ici que nous allons créer nos différentes vues. Désolé, on va créer ça dans le terminal. Je fais PHP artisan make 2.view. Donc le nom de la vue, on va mettre ça dans un dossier client.login. Voilà, donc le nom de la vue c'est login et on va mettre ça dans un dossier client. Et je fais la même chose avec la page register. Voilà, donc maintenant lorsque nous allons cliquer sur le bouton login, vous allez voir qu'il n'y a plus d'erreur. Mais par contre, il y a un espace blanc. On va voir pourquoi il y a un espace blanc. C'est que lorsqu'on va dans client et qu'on va dans login, vous voyez qu'il y a une balise qui est juste là. Et au niveau de la balise, il n'y a pratiquement rien. Donc, on va mettre une balise HTML5 et on va mettre un H1. Vous allez voir. Là, je vais mettre se connecter. Et puis, on va venir actualiser. Vous allez voir que on a la page HTML se connecter qui apparaît. Mais pour aller vite, on sera obligé d'utiliser un template qui va nous permettre de créer notre formulaire de contact. Moi, c'est pas compliqué. Je vais essayer d'ouvrir 3 layouts. Layout form login. Et on va venir télécharger un formulaire de connexion. Désolé, on va patienter, la connexion est un peu lente. Voilà, donc je vais prendre ce formulaire de connexion qui est juste là. Je vais cliquer sur Download Free. Tout simplement. Voilà, on me demande de me connecter. Ok, je vais me connecter avec mon adresse Gmail. Je vais continuer. Et je vais patienter. Bon, là je vais revenir en arrière et je vais actualiser simplement. Voilà, normalement je suis connecté. Là on me demande de patienter 52 secondes, 51 secondes. Donc on va patienter. Donc on va cliquer sur le bouton download pour télécharger le template. Moi je vais l'enregistrer dans le dossier de mes projets. Voilà, je vais l'ouvrir. Je fais clic droit, extrait. Voilà, donc voici le formulaire. Donc le formulaire il a ce fichier HTML là, donc je vais copier ce fichier HTML. Je vais l'ouvrir d'abord le fichier HTML. Je fais copier et je vais mettre ça dans la vue Blades. Voilà, on va remplacer simplement ça dans la vue Blades. FR. Donc ici, ça sera connexion. Voilà. Ici, ça sera connexion. Et on va simplement remplacer tous les liens par la fonction A7 comme ça. Et là on va mettre un slash, on va mettre un répertoire client slash et on va recopier tous ces éléments là juste ici. Voilà, donc ici aussi je fais la même chose, A7 client slash
et je recopie tous ces éléments là pour le mettre juste ici. Je descends, là c'est connecté à la plateforme. Donc là aussi ça sera connexion ici, tout simplement. Maintenant ici on va faire la même chose aussi, asset. Donc la fonction asset va nous permettre de se placer au niveau du dossier public, tout simplement. Maintenant vous voyez que au niveau du dossier public, moi je rajoute client. Désolé, je vais faire CTRL X, CTRL V. Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant on va copier tout ça pour aller mettre au niveau de notre dossier public. Donc au niveau du dossier public, on va créer un dossier client, mais oui, on va créer un dossier client juste ici, client. Voilà, et on l'enregistre juste ici, c'est tout. Maintenant on va venir actualiser. Ok, voici la vue pour se connecter. Voilà, se connecter à la plateforme. Bon, cette image là on va la remplacer. On va la remplacer par une autre image. Donc je vais prendre mon logo. Voilà, tout simplement. Je viens coller ça juste ici. Ok, voilà, donc ici on va mettre simplement logo Fizes. Donc là je vais venir remplacer ça au niveau d'ici, logo, voilà, Fizes.png. Maintenant on actualise. Ok, donc vous voyez que l'image est un peu trop gros. Bon, vu que l'image est trop grande, soit on va revenir réduire ça, on va venir réduire l'image ici, soit on va réduire l'image originale, soit on va au niveau du code source pour venir redimensionner l'image. Donc moi je vais changer ça en mettant 80 pixels de haut et puis j'actualise. Voilà, si je vois que c'est encore trop grand, on va mettre un 70 pixels, j'actualise. Voilà, est-ce que ça me convient? Si ça me convient pas, je vais réduire encore, donc 50 pixels et j'actualise. Voilà, là ça me convient. Maintenant on va mettre un lien. Bon là je vais retirer tout ça. Vous voyez que on a email, password et on a un bouton. Je vais modifier ce lien là pour aller directement vers la vue registre. Donc ici on va dire, on va poser d'abord une question. Pas encore de compte s'inscrit maintenant. Voilà. Maintenant au niveau du lien, donc je fais route client. Ici c'est plutôt client registre. Voilà, donc on va venir vérifier. Ok, là j'avais fait une erreur, c'était client registre. Ok. Maintenant je copie tout ça et on va venir mettre au niveau de s'inscrire. Voilà, donc là ça sera plutôt inscription.
inscription. Et puis ici, bon là ça sera plutôt créer un compte utilisateur. Créer un compte, bon, créer un compte client, pardon, créer un compte client. Voilà, donc ici c'est s'inscrit ici. Voilà, donc là maintenant on a un formulaire, on a l'email, le mot de passe, mais on a besoin du nom du client. Il faut que le client saisisse son nom. Le client doit pouvoir saisir son nom. Donc ici c'est un texte, nom. Voilà, le nom. Et puis ici c'est plutôt user. Voilà. Et après le texte, après le nom, il doit avoir un prénom. Voilà, placeholder prénom, name, prénom. Donc le client aussi, il a droit à un prénom. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc on va venir actualiser. Voilà, lorsque je clique, ça affiche le formulaire d'inscription, le nom, le prénom, l'adresse mail et le mot de passe. Voilà. Là, vous voyez que le cadenas est ouvert. On va mettre un cadenas fermé. Donc, pour mettre un cadenas fermé, on va mettre lock tout simplement. Ici aussi, on va mettre lock. Voilà, on ne veut pas de cadenas ouvert. Voilà, c'est un mot de passe, donc il faut respecter le cadenas. Donc ici, si on est au niveau de la page d'inscription, pour créer un compte, il faut pouvoir revenir sur la page de connexion pour se connecter. Bon, supposons qu'il a déjà un compte, donc on va le faire revenir vers... Ok, désolé, c'est pas ici, c'est ici plutôt que je devais modifier. Donc ici, je vais mettre login, donc là, je vais mettre déjà un compte. Déjà un compte. Ok, donc là on va mettre se connecter maintenant. Désolé. Voilà, donc lorsque je clique, voilà, lorsque je clique, on est sur la route client login. Et lorsque je clique, on revient sur la route client enregistre pour créer un compte. Voilà. Maintenant, si on veut venir au niveau de la page d'accueil, on va devoir cliquer sur le logo ou pas. Ouais, c'est le logo, donc je vais mettre un lien sur le logo. Ok, donc front index. Donc on va mettre un lien sur le logo comme ça. Donc href. Route front index. Voilà. Désolé. Je ferme la balise A. Tout simplement. Voilà. Donc, on va actualiser. Bon, avant d'actualiser, je vais copier pour mettre ça au niveau du formulaire registre. Tout simplement. Voilà. Donc, j'actualise. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a créé? Ok, aucun problème. Lorsque je clique, ça vient automatiquement sur la boutique. Et lorsque on clique, on va dans la page pour se connecter. Si on n'a pas de compte, on va cliquer directement ici pour créer un compte. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer le formulaire de
d'inscription d'abord avant le formulaire de connexion parce que si on n'a pas de compte, on ne peut pas se connecter.